C'est ça, je suis en train de te dire. La Torah que Moïse a reçue, c'est pas la même Torah qu'on a toujours eue. Parce que, après la C'est pas la destruction du question que je te temple, pose. écoute-moi, On ne pas dire que mais ce je que Moïse t'explique. a reçu. Oh. Mais c'est Moïse qui a reçu la Torah, non? Moi, je n'ai pas cité le nom de Moïse. Voilà, mais Non, voici la question, pardon. La question, elle est celle-ci. Ce qui a été appelé Torah, dès le commencement, excuse-moi, j'aime appeler le bon, commencement quand on fait des choses. ok, dès le commencement de Donc, quoi? dès le De commencement, qui? ce qui a été nommé Torah, est-ce que c'est ce qu'on a jusqu'aujourd'hui? C'est ma question. Ce qui a été nommé Torah, je ne t'ai pas demandé qui a écrit. Ce qui a été nommé Torah, est-ce que c'est ce qu'on a jusqu'aujourd'hui? Oui ou non? Voilà, justement, voilà pourquoi je t'envoie chez Moïse. Parce que il n'y a que Moïse qui a reçu la Torah. Voilà, donc je commence par Moïse pour descendre. Je dis, ce que Moïse a reçu là, c'est pas même Torah là, on a jusqu'aujourd'hui. Voilà, ce qu'on a aujourd'hui, ça c'est le résultat de la falsification des hommes, de la Torah. C'est le résultat de la falsification de la Torah. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Sinon, la Torah même que Moïse a reçue, c'est pas ça. Je te prends un exemple. Après la destruction du temple, le livre a été détruit. Mais qui a dit à la chose d'écrit? Ils ont réécrit le livre. Maintenant, à quelle époque aussi, écoute-moi, à quelle époque aussi ils ont réparti la Torah en 5 livres qu'on appelle Pentateuque? À quelle époque? C'est récent. Ça n'a rien à voir avec Moïse. Moïse a reçu une Torah qui n'a rien à voir avec le travail des hommes où ils ont réparti la Torah en 5 livres qu'ils appelaient le Pentateuque. Ça n'a absolument rien à voir. C'est de ça que je te parle. Je dis, ce que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de la falsification. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Youssef, à un moment, tu te rends compte que tu n'es pas cohérent. Un élément qui est falsifié, je prends un exemple. Le papa qui te laisse une lettre et elle n'est pas dans l'enveloppe. Toi, tu la mets dans l'enveloppe, tu ne vas pas dire que tu l'as falsifiée. La falsification, c'est le texte, pas le découpage. Parce que si papa te laisse une lettre, toi, tu la mets dans l'enveloppe, tu ne vas pas dire que tu as falsifié la lettre de papa. Non, non, non. Parce que je prends un exemple, parce que quelqu'un va chez le notaire et laisse-moi finir, non? Ali, arrête de faire ça. Donc, quand tu vas prendre tes textes là, tu vas mettre dans le coffre, dans le tiroir, tu ne vas pas dire que, allez, mettre dans le tiroir, tu les as falsifiés. Non. Ça dit conserver, faire en sorte que ce soit, on puisse facilement repérer le texte. C'est juste ça. Ces trucs et tout, ce découpage, c'est pour qu'on puisse facilement se repérer. On parle du texte en soi-même. Est-ce que le texte en soi, il a été falsifié? C'est la question que je vous pose. Si c'est oui, on commence à parler des preuves. Que voici je ça, répète voilà encore. Je répète encore. Je dis, ce que vous avez aujourd'hui, dont vous appelez Torah là, c'est le résultat d'une falsification. Donc, c'est le résultat falsifié qui est dans vos mains aujourd'hui. J'ai répondu. Donc, en d'autres termes, c'est falsifié. Sinon, le texte que Moïse a reçu, c'est pas ce que vous avez. Mais tu vois que tu fais dans les allégations là. Maintenant, oui, est-ce que on peut venir... Bon, attends, comment est-ce qu'on prouve qu'un truc est falsifié? Comment on prouve qu'un document est falsifié, s'il te plaît? Comment est-ce qu'on prouve qu'un document est falsifié? Ok, très bien. Tu connais? Ali, tu as quelque chose à dire? Parce qu'il y a un peu de bruit chez toi. Ouais, je sais, je suis en voiture là. Ce que je veux lui dire, c'est Moïse qui a reçu la Torah. Mais c'est marqué... non, vous ne répondez pas à la question. Je n'ai pas posé la question sur l'auteur. Mais j'arrive. C'est l'auteur qui fait le livre. Alors, quand vous me posez vos questions, vous dites que je reste sur la question. Tu m'as dit tout à l'heure de ne pas te couper, tu te rappelles? Voilà, moi je suis en train de conduire, je donne du... L'auteur lui-même, il est mort et il a écrit un livre. Tu as déjà vu ça où? Merci. Justement. J'avais aussi une question. Tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que c'est orienté. Ça veut dire, j'ai dit que si oui, on va devoir le prouver. Alors peut-être, il va falloir d'abord qu'on commence par celle-ci. Comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'un document il est falsifié? Pardon. Peut-être qu'il va falloir même qu'on commence par là avant de poser la question si la Torah est falsifiée ou non. Comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'un document... Parce qu'on va pas parler sur la vérification. Chrétien. Oui, frère.
On a, salam alaikum. On a le même problème. Comment se fait-il que le livre qui est descendu, on retrouve celui qui a reçu le livre en train de converser dans ce livre? Est-ce qu'on peut aussi poser la même question? On doit même pas prendre dans le Coran, on aura le même problème. Comment est-ce que Mohammed, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, peut se retrouver en train de converser dans le livre qui est descendu? Expliquez-nous, si ce n'est pas falsifié. Là-bas même, ça va les embrouiller. C'est bon, vous avez fini? Non, attends, je vais t'amener. Attends. Chrétien comme, un instant, il va répondre. Déjà, pour changer de sujet, ici, là, nous, on est organisé, on est ordonné. Pour changer de sujet, vous allez devoir nous dire que vous êtes incapable de trouver déjà la véracité de votre livre. Et dans ce cadre-là, nous, on va vous apporter la vérité et l'éclaircissement concernant notre livre. Voilà, très bien. Maintenant, pour répondre à ta question, Chrétien, pour répondre à ta question, déjà, pour savoir si un livre est falsifié, il faut d'abord qu'on ait connaissance de l'existence de ce livre. On ait connaissance de l'existence de ce livre. Et l'auteur aussi de ce livre, ce qui est très important. Voilà. Si l'auteur, il est crédible. Maintenant, la Torah dont tu parles, nous avons l'auteur de la Torah. Avec plusieurs témoins. Il y a plusieurs témoins qui ont dit que c'est Moïse qui a reçu la Torah. Très bien. Maintenant, comment se fait-il que Moïse qui a reçu la Torah, avec le résultat de votre falsification aujourd'hui, nous trouvons que la mort de Moïse a été éditée par une autre personne dans le livre que Moïse lui-même il a reçu. Voici le résultat d'une falsification. Merci. Je peux expliquer très simplement. Très simplement, chrétien, je peux expliquer très simplement. Écoutez, si Moïse était capable d'écrire le commencement, c'est-à-dire il écrit sur comment les choses ont été, il n'était pas là. Tu ne te poses pas la question comment quelqu'un qui n'était pas là écrit sur quelque chose où il n'a même pas commencé d'exister. Regardez la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il était où Moïse? Pendant qu'il écrit tout ça là, il était où? Il écrit le passé. Il écrit le présent. Est-ce qu'il n'est pas capable d'écrire sa mort? Parce que celui qui lui demande d'écrire là, ne peut-il pas lui expliquer aussi comment il va mourir? Parce qu'il peut lui parler du futur. Parce que celui qui lui parle là, parce qu'il dit bien qu'il n'écrit pas de sa part. C'est Dieu qui connaît le passé, qui connaît le présent, qui connaît le futur. Et vous levez, vous posez la question, comment lui, inspiré de Dieu qui connaît le présent, le passé, ne peut pas écrire sur sa mort? Vous croyez que sa mort, qui n'est qu'un bref instant de tout ce qui va se passer, n'est pas capable d'écrire dessus? Posez-vous la question. Donc s'il n'est pas inspiré par le divin, je peux écrire sur ma mort parce que je suis inspiré par le divin. Il m'explique comment je vais mourir. Donc il m'explique déjà ce qui va se passer. Puisqu'il a été capable de m'expliquer ce qui s'est passé avant même que mes premiers ancêtres, Adam et Ève, ne soient. Donc tu crois qu'il ne sera pas capable d'expliquer aussi ce qui va se passer après mon existence? Donc me parler de ma mort, comment je vais mourir? C'est la question. Ok, ici on parle de la Torah. Monsieur, excusez-moi, le Pentateuque, à quelle époque ils ont constitué le Pentateuque jusqu'à les décomposer en 5 livres, parler de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome? À quelle époque? Au quel siècle? Youssef, regarde, je vais te au dire quel siècle? je vais arrêter là. Au quel siècle ils ont parlé du Pentateuque? Est-ce que Moïse a connu ce que l'on appelle Pentateuque? Est-ce que Moïse a réparti son livre en 5? Est-ce que Moïse a parlé de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome? Est-ce que Moïse en a parlé? Youssef, pardon, attends, je te dis comment on trouve qu'un document est après, je te laisse, je trouve un peu. Parce qu'il y a tellement de personnes. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Donc, la première méthode, quand on te dit pour démontrer qu'un document est falsifié, on a ce qu'on appelle la critique textuelle, que c'est un groupe de musulmans maîtrisent très bien, qu'ils appliquent souvent sur la Bible. Moi, c'est là-bas que je t'attendais. La critique textuelle, donc, on va te donner 3 éléments clés. Il y a comparer les manuscrits, identifier les variantes et évaluer.
Après cela, on a l'analyse philosophique, philologique. On a l'analyse philologique, la langue qui va concerner quoi? Le langage et le style d'écriture, l'évolution des mots. Et après cela, on aura l'analyse historique et contextuelle qui va porter sur le contenu. Après cela, on a en 4e point l'examen matériel. Paléographie, datation. Tu vois un peu. On va donc te parler de la datation au carbone 14. Après cela, en 5e point, pour montrer la falsification, on va te parler de la critique de la tradition. On observe comment est-ce que le texte a été transmis et tout ça. Moi, c'est dans ce point que je t'attendais. Mais tu ne peux pas démontrer... Non, très bien. Toi, tu as demandé à ton professeur, il t'a déjà donné les critères. Maintenant, ces critères aussi, il n'y a aucun souci, ça m'arrange. Ça revient au même. Est-ce que toi, tu peux dater la Torah que tu as aujourd'hui, qui remonte jusqu'à Moïse, à celui qui a reçu? Est-ce que tu peux dater? Est-ce que tu es capable de donner? Non. C'est fini, non. Parce qu'en fait, regarde, quand on dit dater, ça veut dire que tu vas dater par rapport à l'autre. Parce que s'il y a 2 textes, là on te parle justement, ça veut dire que tu as peut-être 2 éléments. On te dit que tel, tu vas non dater et voir. Mais maintenant, là, on parle des textes. Là, on te dit juste, on te donne les différentes méthodes pour voir si c'est falsifié ou pas. Parce que voilà les tableaux, par exemple, Da Vinci a fait plusieurs tableaux. Si tu veux maintenant voir le texte, quelle est la falsification entre ça et ça, tu vas dater, là la datation va te servir. Mais ces méthodes-là ne sont pas applicables partout. Parce que si tu viens appliquer ça sur la Bible, que tu as par exemple, supposons on est d'accord que c'est authentique. Tu as la version aujourd'hui avec la technologie, on a les fichiers numériques. Tu imprimes, tu vas pas dire que c'est falsifié. Un document imprimé n'est pas falsifié. Donc là, la datation ne sert à rien. La datation, c'est lorsque tel document dit qu'il est l'original, l'autre aussi dit qu'il est l'original. C'est à ce moment-là qu'on se sert de la datation pour voir lequel est falsifié. Mais toutes les méthodes-là qu'on pourra appliquer sur la Bible, tu ne peux essayer aucune sur la Torah. Aucune de ces méthodes-là, tu ne peux l'appliquer sur la Torah. Vous venez créer des méthodes de falsification, on ne sait pas d'où ils sortent. Je vous ai dit ici d'entrée de jeu, je l'ai dit ici quand les autres étaient encore là, qu'avec certaines personnes, on est parti sur la Torah. Ils ont été d'accord que l'affaire là n'a pas été falsifiée. Si oui, apportez les preuves. Arrêtez les allégations quand même. Il faut que quelqu'un revendique l'originalité de ça. Pour qu'on parle de ça. Déjà que dans vos textes sacrés, dans vos textes que vous supposez sacrés, Mohamed, votre prophète, parce qu'il y a certaines appellations que vous n'aimez pas. Si c'est Mohamed, si c'est Mohamed, on ne connaît pas. Donc il préfère dire que votre prophète. Votre prophète, on dit qu'il aurait juré par ce livre. Ça veut dire, quand on présente cette scène à des musulmans, ils reconnaissent, ça veut dire que celui-là était le bon. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire qu'à l'époque de Jésus, il n'y en avait pas le bon, au point où l'original se trouve, où le bon se trouve entre les mains, parce qu'à ce temps-là, le prophète est considéré comme païen. Donc tu peux me dire que les textes que les juifs sont garants de ça, ils ne les sont plus, pour que ça se retrouve authentique chez les païens. Mais mon frère, sois quand même un peu logique. Donc est-ce que tu peux appliquer une méthode pour détecter fiable? Ali, excuse-moi, chrétien. Alors, oui. C'est quoi la Torah, s'il te plaît? Bon, regarde d'origine. Moi, je suis quelqu'un de parole. J'ai dit qu'après, je vous laisse causer avec le frère. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on commence à dire qu'il va dire ça pour maintenir la parole. Non, lui aussi, il aimerait parler. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous là? Tu dis, même si c'est demain, on se cale 1 heure, on échange. Là, c'est rendez-vous maintenant. Pas grave. Non, on a quand même, j'ai beaucoup parlé quand même sur ton live. Non? Il y a des gens en bas qui veulent aussi monter. D'accord. Moi, Dieu ne parle pas que par moi, frère. Moi, je ne crois pas à cela. Sinon, j'allais au lieu de bavarder beaucoup. Dis, s'il te plaît, ne parle pas. Il y a une question pour toi, s'il te plaît. Dis, ne parle pas. Il y a une question pour toi, s'il te plaît. Ok. Le boss, pose-lui la question. Comme pour moi, les billets, c'est pas grave. Pose-lui ta question. Ok, merci beaucoup. Dis, je veux que tu demandes à ton frère de me proposer une religion qui enseigne le monothéisme pur entre l'islam et le christianisme. Demande à ton frère. Je cherche une religion qui enseigne le monothéisme pur. Il n'a qu'à me proposer une religion entre l'islam et le christianisme. S'il te plaît, demande à ton frère, on va voir. Bonjour frère, s'il te plaît, je cherche une religion monothéiste. Est-ce que tu peux me proposer une religion monothéiste pure entre le christianisme et l'islam, qui est la religion qui enseigne le monothéisme pur? Merci. Bonjour. Tu as
Mobokzat, le christianisme et l'islam sont tous les deux des religions monothéistes. Mais ils ont des compréhensions différentes de ce que signifie ce monothéisme. Le christianisme croit en un Dieu unique en 3 personnes, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui pour certains peut sembler complexe ou mystérieux. L'islam insiste sur un monothéisme strict, appelé Tawhid, qui affirme l'unicité absolue de Dieu, sans aucune division ni association. Donc, si tu cherches un monothéisme pur, au sens d'une unité absolue sans complexité, l'islam le présente clairement ainsi. Mais cela dépend aussi de ta manière de comprendre Dieu, la révélation et la relation. Tu aimerais qu'on parle plus précisément de ce que chaque religion enseigne sur Dieu. Voilà. Bon, le petit commentaire que je peux faire dessus, vous voyez donc que les chrétiens qui disent que Jésus est le Père, que Jésus, oui, mais que Jésus n'est pas... Attends d'abord. Hey. Laisse-moi jubiler, s'il te plaît. Attends d'abord. Tout le monde, Allahu Akbar d'abord, les gars. Vous avez vu? Allahu Akbar. Allahu Akbar, on va dire ça bien. Mais regarde, frère. La Bible, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau, Moïse l'a dit avec le fameux Shama Israël, et Jésus l'a dit, lorsqu'on a dit le plus grand commandement, il a dit Oti Protos, c'est le premier. Donc, nous aussi, on dit la même chose, mais c'est pas vous ne comprenez pas. Mais vous dites, mais vous faites autre chose. 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 On parle justement de livret. Vous dites, mais vous faites autre chose. Quand on parle de monothéisme, là, quand on parle de monothéisme, c'est la croyance à un seul Dieu unique, véritable, sans associer. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que l'islam prône. Je vais dire une chose. Non, c'est pas vrai. Quand quelqu'un, si tu dis, il faut croire en Dieu, et ça ne peut plus être unique. Tu ne peux pas dire que tu peux croire en Dieu et tu ajoutes quoi que ce soit. Tu crois en Dieu. Et une fois que tu dis tu crois en Dieu et que tu dis et il y a un ajout et ça ne peut pas être unique. Parce que si vous voulez parler du monothéisme dans ce sens-là, et à son prophète. Parce que chaque fois vous le dites. Et il y a plusieurs fois, on te dit que ce Dieu-là décide avec. Donc il ne peut pas avoir d'unicité chaque fois qu'on associe. L'association, c'est de dire crois en Dieu et. Une fois que tu dis et, il n'y a plus d'unicité, il y a une association. Tu vois, crois en Dieu, lui, ça uniquement. Une fois que tu dis et tu vas le retrouver plusieurs fois dans vos textes. Hein. On va dire et. Oui, il y a effectivement. Le et là, est-ce qu'il est Dieu ou bien il est quoi? Le E qui est ajouté là, est-ce qu'on l'ajoute en le E, c'est une entourloupe. Le E est une entourloupe. Oh là, laisse-moi placer ma question, frère. Alors, le E qu'on rajoute là, est-ce qu'il est Dieu aussi ou bien c'est un envoyé, s'il te plaît? Une fois que tu mets E, que ce soit fait pour dire que c'est un envoyé ou c'est une entourloupe, tu vas croire en Dieu uniquement. Il n'y a pas d'association. Une fois que tu associes, c'est là où vient l'association. Pourquoi tu penses qu'on parle d'association? Parce qu'on lui donne quelqu'un avec qui il va, je sais pas, discuter ou bien il va échanger ou bien il va décider. Et on voit ça dans le texte. Et tu ne peux pas dire que l'association vient de là. C'est qui un associateur? Bon, maintenant, je dis ça, je sors. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. JC, tu dis que tu veux te reposer, donc repose-toi. Maintenant, on est avec ton frère. Attends, j'ai dit ça, je parle. Non, je ne veux pas que tu rajoutes. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Tu m'as dit. Bon, ça va. Bon, ça va. Merci, je parle. Bon, Origine, tu as dit, on se prend donc quand? Oh là là, frère. Demain. Ou même dans si tu veux, tu lances demain, tu l'invites. Faut le laisser là, il va oublier sérieux. Nous, on est toujours là, on est toujours ici. Quand tu es prêt, tu viens, on est là, frère. Tu viens à n'importe quelle heure. Si je suis là, on débat. Bon, mes frères, je vous aime dans le Seigneur. Je vous laisse. Shalom, soyez bénis. Ok, au revoir. Porte-toi bien. Vas-y, Origine. Alors, c'est quoi un associateur, s'il te plaît? Selon la religion, c'est quoi un associateur? Un associateur, c'est celui qui ajoute à quelqu'un ou à une divinité, tu ajoutes. C'est-à-dire, chaque fois que tu parles de lui, tu ajoutes quelqu'un d'autre. Associé, c'est ajouter. C'est-à-dire que je suis là et il y a quelqu'un d'autre. C'est ça, associé. Ajouter. Et dans la langue, le et était là, regardez par exemple, quand on dit par exemple compagnie Anne, en anglais, vous allez voir souvent le symbole là, il y a un symbole là, qui est un symbole grec là, tu vois, qui montre l'association. Quand tu vois qu'une compagnie était associée à un autre,
et associé, ou bien père et fils. Tu as vu que les établissements père et, chaque fois que tu vas voir et, c'est une association. Établissement père et fils, établissement Hamad et Ib. Tu vois, non? Tu vois, il y a une association. Donc, le père et le fils, ils sont associés dans cette entreprise-là. Et chaque fois que tu vas voir, on va le dire, et partout là, c'est association. Tu montes, tu descends, c'est une association. Alors, cette définition-là, elle vient de toi ou bien elle vient de qui? Associer Dieu. Non, attends, attends. 10 secondes. Alors, c'est quoi un associateur? Un associateur, c'est celui qui adore un autre Dieu que le Dieu principal, que le Dieu qui doit être adoré. C'est lui qui associe Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prend une divinité pour un Dieu. Est-ce que tu as compris? Alors, celui qui dit que, celui qui désigne un prophète, par exemple, il faut adorer Dieu et il faut croire à son prophète. Pourquoi croire à son prophète? Parce que c'est le prophète qui vient te révéler les lois et les prescriptions de Dieu. Est-ce que celui-là, c'est un associateur? Donc, si c'est ça, si on une association, parce que il est impossible pour toi d'adorer Dieu si tu ne connais pas celui à qui on t'associe Dieu. Oh là là, je n'ai pas fini. Laisse-moi finir, frère. Tu vois, quand tu parles, je me mute, donc écoute ce que je t'ai dit. Voilà. Donc, si on parle de ce principe-là, c'est pour toi, le prophète qui vient révéler Dieu, chose comme on appelle, à son peuple, c'est un associateur, c'est que tous ceux qui ont cru à chose comme on appelle, en Jésus, ceux qui ont cru à Abraham, ceux qui ont cru en Moïse, ce sont des associateurs, selon toi. N'est-ce pas? Est-ce que les prophètes sont des associateurs? Ce n'est pas dans le même contexte que vous. Si on enlève votre prophète, vous n'êtes pas capable d'adorer Allah. Si on enlève votre prophète, aucun de vous ne sera capable d'adorer Allah. Or, vous ne connaissez Allah que par rapport à votre prophète. On enlève, aucun de vous n'est capable de l'adorer. Vous ne le connaîtrez même pas. Je vais placer un mot rapidement. Voilà. Si c'est ça, Jean 17.3 là, c'est faux. Hein? Comme Jésus le dit dans Jean 14, verset 1er, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc c'est de l'associationnisme, c'est pas du monothéisme. C'est ce que le frère développé est en train de nous faire comprendre. Et quand Jean 14, verset 1, Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. Donc c'est un associateur, c'est ça. Tous ceux qui auront cette croyance sont des associateurs. Oui, si vous voulez définir comme ça, et ça va s'appliquer à vous aussi. Et vous allez voir que ça va s'appliquer exactement à vous. Parce que vous ne pourrez adorer Allah si vous ne l'associez à votre prophète. Et d'abord, quand vous lisez les textes, vous voyez bien que ça se fait. Et je vous mets au défi, vous ne connaîtrez Allah si c'est votre prophète. Si vous enlevez votre prophète, il est impossible pour vous de connaître Allah. Oui, voilà. Impossible. Pour le Coran, maintenant, pour le Coran, on va t'expliquer. Origine, vas-y. Regarde, c'est le plus normal du monde. Pourquoi? Parce que c'est le prophète qui vient nous faire la révélation. C'est lui qui nous apporte le message d'Allah. C'est lui qui nous apporte les lois et les prescriptions d'Allah. Donc si tu enlèves le prophète là, comment tu vas connaître les choses, son message? Il a été envoyé pourquoi? Pour nous donner l'enseignement de connaître Dieu. C'est comme ça Moïse aussi a été envoyé aux enfants d'Israël. C'est comme ça Jésus aussi a été envoyé à son peuple. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Donc ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Ça c'est une définition selon toi-même. C'est ta définition et ta définition n'est pas celle de la religion. C'est ça votre problème. Voilà. Non, c'est pas vrai parce que quand tu vas lire les textes, les tout premiers textes par exemple de Moïse te montre que Adam, pour connaître Dieu, parce que c'est lui qui réfère son texte, il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre. Avant que Moïse ne soit, il t'a montré qu'il y a des gens qui l'ont adoré. Et il t'a montré même comment la chute s'est passée. Il n'avait pas besoin de qui que ce soit. Donc, avec Moïse maintenant, les autres ont commencé à connaître peut-être Dieu dans sa relation par ces textes. Mais avant lui, il te montre bien comment les gens l'ont adoré, il n'avait besoin de personne d'autre. Donc, c'est pas vrai. Le peuple de Moïse là, les enfants d'Israël là, alors, avant que Moïse ne vienne là, quelles sont les lois et les prescriptions que Dieu leur avait données? C'est quoi? Si tu veux connaître les lois, tu commences avec Adam. Et tu vas d'abord connaître la première loi avec Adam. Donne-moi tu les vois? lois. Regarde, attends. Avant les 10 commandements. C'est simple. Attends. Non, laisse d'abord, les 10 commandements viennent plus tard. La première loi avec Adam et Ève. Je veux rien savoir, Attends. je dis. Tu le connais même par cœur. Avant que Moïse ne vienne avec les 10 commandements là, donne-moi les lois et les prescriptions que Dieu avait données aux enfants d'Israël, s'il te plaît.
Non, c'était pour les enfants d'Israël. Ça commence avec Adam. Parce que j'ai dit qu'avant, quand tu arrives à Moïse, tu vas voir. Ça commence avec Adam. Tu commences à savoir quelle est la loi que Dieu a donnée à Adam. Et tu me dis qui était entre Adam et Dieu. Lorsqu'il donnait sa loi à Adam. Et tu vas comprendre. Et on va évoluer. Avant d'arriver maintenant jusqu'à Moïse, tu vas voir. Il n'y avait pas besoin de quelqu'un. Il te le montre clairement. J'ai posé une question. L'origine, je vais poser une question et je vous laisse parce que je suis en voiture. Moi, ce que je veux savoir, tout simplement, tout ce qu'on parle de... Est-ce que Abraham, le père de la foi, ok, est-ce que lui, il a connu un Dieu père et fils? Est-ce que lui, il a connu ça? C'est une très bonne question. Il n'a pas connu. Parce qu'à son époque, il ne pouvait même pas connaître que Dieu puisse avoir un fils. Il ne connaissait pas comme ça parce que lui, la façon dont il connaissait Dieu, c'était de manière directe. C'est de manière directe. Même Abraham, tu as vu, lui, il a connu de manière directe. Et Noé? Sans avoir besoin d'un intermédiaire. Pareil avec Noé. Pareil avec Noé. Pareil avec Noé. Tu as vu? Pareil avec Noé. Je vais profiter de ça. Noé, comment il a fait pour connaître Dieu? Comment? Moïse, comment il a fait pour connaître Dieu? Moïse, pour connaître Dieu, il a eu besoin... Attendez. Moïse, pour connaître Dieu, il a eu besoin de Jéthro. Écoutez bien, il a eu besoin de Jéthro. Jéthro lui a indiqué qu'il y avait un Dieu qui avait Dieu qui parlait derrière un buisson. C'est même Jéthro qui lui a monté le buisson. Vous vous souvenez quand vous lisez le propre texte de Moïse, il le montre. Dans le buisson Adam, vous vous souvenez? C'est écrit où? Vous lisez dans le livre de Genèse, vous lisez le propre texte qu'il a écrit. Moi, je veux lire, moi, dans le verset, là. Attendez. Moïse d'aller dans le buisson ardent, il y a Dieu là-bas, vas-y, donne. Celui qui lui a montré, il ne savait pas. Donc, oui, c'est Jéthro qui a montré à Moïse que dans le buisson là-bas, il y avait Dieu. Donne-moi le verset, je veux les lire ça, s'il te plaît. Allô? Oui, un instant, attendez. Lui, il n'est pas chrétien, sinon aucun chrétien ne va dire Jean 14, premier, il y a de l'associationnisme dans la Bible. En plus, il vient dire que les prophètes... Il parle des prophètes. Il était peut-être chrétien, maintenant il ne croit plus à ça. Il dit les prophètes... Youssef, il dit les prophètes n'ont pas eu d'intermédiaire pour connaître Dieu. Oui, ça on sait. Mais les peuples, est-ce que les peuples ont besoin d'eux pour connaître Dieu? Non, parce que même les peuples sont constitués. Dieu parlait individuellement aux gens. Hein, parce que regarde, quand tu lis les textes, on te montre que Dieu a cessé de parler. On te dit que la parole de l'Éternel a été rare. Rare pourquoi? Parce qu'à un moment, il lui sélectionnait. À cause des péchés des hommes, il a commencé à sélectionner à qui il voulait parler. Il ne parlait plus à tout le monde. Alors, il sélectionnait à qui? Prenez par exemple le cas de Samuel. Prenez par exemple le cas d'Élie et de Samuel. Tu as vu même à Élie à un moment, à quelqu'un à qui Dieu pouvait parler, Dieu cesse de parler à cause de son comportement. À cause de son comportement, il cesse de lui parler. Je te parle de peuple, je te parle pas des prophètes. Mais déjà qu'il faut savoir qu'un prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Aussi simplement que ça, parce que vous compliquez souvent la définition de prophète. Un prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Si Dieu te parle, tu es prophète. C'est aussi simple que ça. Tu as eu cette définition-là. Un prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Ça, c'est la définition simple du prophète. Tu as eu cette définition-là de qui? C'est moi qui je te le donne par autorité. Un prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Si Dieu te parle, tu vas être prophète. Qui t'a établi, toi? Mais c'est pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez connaître que Dieu par votre prophète. Si vous l'enlevez, vous ne connaîtrez, vous n'avez aucune connaissance de lui. Oui, c'est pas grave. On vous l'enlève, vous êtes perdu. Monsieur Delpé. Tu crois que pour m'établir, ça dit que tu crois que pour que Dieu m'établisse, il a besoin de te consulter. Quand Dieu veut établir quelqu'un, il le fait d'autorité. Il n'a pas besoin. Mais par Dieu, c'est lui. Qui t'a établi par le souverain. Le souverain fait ce qu'il veut. S'il m'établit, il va venir te consulter. Tu crois que s'il m'établit moi, il va venir te consulter? Qui t'a établi? Je veux savoir. Qui t'a établi? Mais je te le dis, le souverain Dieu, celui que tu crois que tu adores là, c'est lui. Et il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit, je ne l'ai pas consulté. Il fait ce qu'il veut. S'il m'établit, qu'est-ce que j'ai besoin à faire? Je ne fais pas une demande. S'il m'établit, qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai pas besoin de lui faire une demande. C'est quoi, toi? Qu'est-ce qu'il t'a établi comme... Alors, je t'ai dit alors que, pour te donner la définition, il te parle d'autorité. Un prophète, c'est celui à qui Dieu parle.
S'il ne te parle pas, tu n'es pas prophète. Il a dit, quand il a envoyé Pierre là, aller prêcher à Corneille, là, est-ce que Pierre est prophète? Mais si Dieu lui parle, il est prophète. Toute personne à qui Dieu parle est un prophète. Il est prophète. Je t'ai donné la définition. Non, selon lui, Dieu, c'est celui qui reçoit les messages de Dieu. C'est celui à qui Dieu parle. Voilà un prophète. Arrête de dire n'importe quoi ici. Est-ce que Pierre est prophète? Bon, ta définition de prophète, c'est quoi? Ok, donne-nous ta définition de prophète. Donne-nous une définition simplifiée de prophète. Maintenant, donne-moi ta définition de prophète. Alors, on va voir laquelle tient la mieux. Alors, un prophète, c'est défini par quoi? Quelqu'un qui reçoit un message venant de Dieu pour transmettre aux hommes, et quelqu'un qui va recevoir aussi une prophétie, on peut le qualifier comme prophète. Et les prophètes sont bien définis. Alors, non, je n'ai pas fini. Alors, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Donc, ce n'est pas tous ceux qui ont reçu des messages de Dieu qui sont prophètes. Agar a reçu un message pour son fils. Elle n'est pas prophète. Voilà. Sarai a tu as bien dit que quelqu'un, tu as bien dit que quelqu'un reçoit. Laisse-moi, écoute-moi. Attends, voilà. Agar a reçu un message de Dieu. Voilà, concernant son fils, elle n'est pas prophète. Sarai, là, elle a reçu un message, elle n'est pas prophète. Maintenant, toi, ce que tu dis là, tu dis Dieu t'a établi, on a compris. Maintenant, toi, ta définition de prophète là, ça vient de qui? Ou quand tu reçois un message de Dieu, tu es prophète là, tu as reçu ça de qui? Je te l'ai dit d'autorité qu'un prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Et je t'ai dit d'autorité. Et il est prophète. Celui à qui Dieu parle est prophète. Et je vais te donner même la définition partant de Moïse. Je prends, hein, lis encore le texte de Moïse. Moïse est là et les gens viennent lui parler. Il dit dans le camp, il y a plusieurs personnes qui reçoivent des messages de Dieu. Arrête-les parce qu'ils étaient jaloux. Et se disaient que comme c'est Moïse seul qui reçoit, Moïse, qu'est-ce que Moïse leur dit? Il dit, mais vous prenez même pour qui? Qui suis-je pour empêcher que cela puisse parler de la part de Dieu? Puisse tout le peuple de Dieu être des prophètes de Dieu. Puisse tout le peuple de Dieu. Et c'est Moïse qui parle d'autorité. Si tu veux, je donne le passage. Puisse tout le peuple de Dieu être des prophètes de Dieu. Je te dis donc d'autorité que celui à qui Dieu parle est un prophète. Alors, tu comprends? Je dis qui établit les prophètes? C'est qui les établit? Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Alors, tu poses encore la question. Il a reçu un message de Dieu. Il parle à Dieu. Il est prophète. Non, non, non. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui établit les prophètes? Tu voulais que ce soit qui d'autre? Donc c'est toi qui établis les prophètes. Je te demande. C'est toi, non, alors, j'ai dit, toi, tu es en train d'établir des prophètes là qui ne sont pas prophètes chez Dieu. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je te dis d'autorité. Celui à qui Dieu parle est prophète. Parce qu'il parle à Dieu. Dieu lui parle. Et il est prophète parce qu'il parle. Comment? Selon Dieu ou bien selon toi? Selon Dieu. D'abord, toi, tu ne parles pas. Dieu ne te parle pas. Donc, tu ne peux pas être prophète. Celui à qui Dieu parle et qui parle à Dieu et vice-versa est prophète. Donne-moi un passage où Dieu dit, tous ceux à qui je parle là, ils sont prophètes, s'il te plaît. Comme tu dis, Dieu t'a établi là, donne-moi ton Saint-Esprit ou bien demande au Saint-Esprit où Dieu a dit tous ceux à qui je parle là, ils sont prophètes. Un instant, je vais te donner un passage. Nous allons prendre par exemple le livre de Nombres et tu vas comprendre quelque chose là-dedans. Dans le livre de Nombres, je crois au chapitre, on va prendre à partir du chapitre 11. Un instant. Je vais lire un passage. Nombres chapitre 11, je vais descendre jusque là. Attendez. Ok, voilà, écoutez, à partir du verset 26, je ne veux pas être long, je vais prendre juste. Il y eut deux hommes, l'un appelé Elda et l'autre Méda, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. Écoutez bien, l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Elda et Méda prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit. Écoutez bien la réponse de Moïse maintenant. Es-tu jaloux pour moi? Parce que c'est ce que vous faites là. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp,
lui et les anciens d'Israël. Est-ce que vous avez compris? Donc quand Dieu fait des trucs, il n'a même pas besoin de consulter Moïse. Dieu fait ces choses d'autorité. Et vous constatez. Quelle était ma question? Voilà. C'est plutôt de la définition du prophète. Tu as vu, quand Dieu fait ces choses, il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. J'ai dit de me donner un passage où Dieu dit que quand il parle à quelqu'un là, il fait de cette personne-là un prophète. S'il te plaît, c'est ce que je te dis. Je t'ai pas demandé. Un prophète, c'est celui qui parle à Dieu. Et quand il parle à Dieu, il va vous parler de la part de Dieu et vous saurez qu'il parle de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, on est venu alerter Moïse. Est-ce que vous avez compris? Et Moïse a compris qu'il ne peut même pas manifester de la jalousie. Il va tout simplement se soumettre de ce que Dieu a décidé, de la décision de Dieu. Et sa décision, il ne consulte pas quelqu'un pour décider. Est-ce que ce que Moïse a dit là, est-ce que tu as compris ce que Moïse a dit? Toi-même, tu as pu le dire. Bon, comme toi tu as compris, explique. Bon, comme toi tu as compris, explique à tes frères, s'il te plaît. Alors, dans ta compréhension, explique. Il y a Méta, comme tu as dit, Méta et quoi là, qui ont reçu un message de Dieu. Ok? Et le peuple allait voir Moïse pour qu'il vienne intervenir. Moïse dit que s'ils reçoivent des messages de Dieu, Dieu peut donner des messages à qui il veut. Que ce n'est pas à lui de venir intervenir, chose comme on appelle, pour empêcher le message de Dieu. Dieu peut donner des messages à n'importe qui. Ça, on a compris. Mais est-ce que ça fait d'eux des prophètes, mon ami? Et qu'est-ce que Moïse dit par la suite? Ok, explique ce que Moïse dit par la suite. Maintenant, pour que tu comprennes. Et que tu expliques à tes frères. Qu'est-ce que Moïse dit par la suite? Quand il dit que plus tout le peuple de l'Éternel a été composé de prophètes, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, est-ce que ceux à qui Dieu parle, ce sont des prophètes? Si oui, alors donne-moi un passage où Dieu dit tous ceux à qui il parle là, ce sont des prophètes, frère. S'il te plaît. Il dit que par le passage là, si tu avais au moins ouvert si tu étais doué d'intelligence, tu comprendrais facilement déjà. Écoutez bien, je reprends encore ce que Moïse va dire. Écoute bien, tu allais comprendre. La réponse de Moïse. Attendez, je reprends encore la réponse de Moïse. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon serviteur, empêche-les. Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Tu comprends quoi là-bas? Explique à tes frères, s'il te plaît. Si Dieu peut là, Dieu peut au peuple de prophètes, et que lui ne peut pas empêcher ça. Mais cela ne veut pas dire que, alors, maintenant, si je vais aller dans ton sens, Méta était là. Ça fait alors, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Ça, c'est un. Alors, toi, déjà, contrairement à un doué d'intelligence, le contraire d'un doué d'intelligence, parce que toi, tu crois que Dieu est venu sur la terre en tant que. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, tu es loin d'être. Mon frère Origine. Oui, frère. Mon frère Origine. Excuse-moi, accorde-moi juste 2 minutes. Au fait, tu es en train de tergiverser avec lui, au fait. Tu vois, eux, ils aiment le bruit, au fait. Donc, de la manière que tu procèdes avec lui, voilà, tu rentres dans son jeu, au fait. Mais il a donné un principe. Il dit tout ce à qui Dieu parle est un prophète. Tu as donné des exemples. Donc, on demande lui, est-ce que ceux à qui Dieu a parlé dans la Bible, tel que Pierre est-il un prophète? Si oui, il donne le passage qui prouve que Pierre est prophète. Dieu aussi a parlé à Agar. Et Agar a reçu la visitation de l'ange. Est-ce qu'elle est prophète? Et Joseph, on va dire le père de Jésus, Anne Griffe, il a reçu la visitation de l'ange pour parler de la part de Dieu. Est-ce que c'est un prophète? Si oui, il donne les passages. Voilà. Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'ils, au fait, c'est les jeux ça. Ils aiment ça. Ils aiment, vous allez tirer, puis on va perdre du temps.
Donc, vu qu'il a donné un principe, tous ceux à qui Dieu parle sont des prophètes, alors on donne des exemples clairs. Joseph a reçu le fiancé de Marie a reçu la visitation de Dieu. Est-il un prophète, oui ou non? Et il donne la preuve publique qu'il est un prophète. Et Pierre aussi. Est-il un prophète? Oui. Agathe, Marie, il n'a qu'à nous donner les. Puis bon, on va passer, on va évoluer quoi. Sinon, on va rester là, tergiverser, et puis bon, on va perdre du temps pour ne rien. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ça va le grand clan. Aussi simple que ça, mon frère. Celui qui prophétise est un prophète. Il n'y a personne qui puisse prophétiser qui ne puisse être appelé prophète. Aussi simple que ça. Celui qui prophétise est un prophète. D'ailleurs, il y a le mot prophétiser. Et puis, prophète. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école. Celui qui prophétise est un prophète. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas nous envoyer dans les débats lointains. J'ai posé juste une question précise. Qui va dans le sens de la définition du prophète selon toi. Si tous ceux à qui Dieu parle est un prophète, alors je prends l'exemple de Pierre. Pierre a reçu la révélation de Dieu pour aller prêcher à Corneille. Pierre est-il un prophète, oui ou non? Donne la preuve biblique que Pierre est un prophète. Il est prophète. Il est un prophète. Il a aussi simple que ça, il est prophète. Non, alors calme-toi, mon frère. Donc, je vais sur ton principe que Pierre est un prophète. Alors, lorsque Pierre et Jésus désigne Pierre comme un apôtre, faux ou vrai? Est-ce que Pierre est un apôtre de Jésus? Maintenant, tu as vu, tu as laissé maintenant le prophète, tu as l'apôtre. Non, il faut d'abord. Est-ce que tu sais d'abord ce que c'est qu'un apôtre? Tu sais ce que c'est qu'un. Bon, peut-être à toi de nous dire qu'un apôtre aussi est synonyme de prophète. Tu sais que je t'écoute oui. Alors. Oui, puisque d'abord il faut comprendre qu'un apôtre, c'est celui d'abord moi de comprendre. Attends, on veut dire ce qu'il faut dire parce que tu ne connais pas. Okay. Tu ne connais pas. Si tu connaissais ce que c'est qu'un apôtre, tu vas commencer à définir ce que c'est qu'un apôtre, mais tu ne connais pas. Non, mon cher, il t'a posé une question. Parce que si tu connais, tu vas expliquer. Non, tu ne m'as pas posé la question. Tu ne m'as pas posé la question. C'est moi qui t'ai posé la question. Donc, c'est quoi un apôtre? C'est moi qui t'ai posé. Non, je t'ai demandé est-ce que Pierre était un apôtre. Attends, là maintenant tu veux faire un apôtre. Non, ma première question c'était ça. Tu veux maintenant embrouiller? Tu as dit Pierre était un prophète. Non, mon cher. Moi, je veux pas qu'on fasse des bruits, au fait. Tu as dit Pierre était un prophète. Moi, je te retourne pour savoir est-ce que Pierre était un apôtre? Est-ce que Pierre était un apôtre? C'est simple que ça. C'est un apôtre. Ok, dans tous les 12, si je m'attends à ce que tu dis qu'un apôtre est un prophète, dans les 12 apôtres de Jésus sont des prophètes. Je n'ai pas dit ça. Oh, vrai, tu as vu, tu vois comment tu es en train de faire, tu joues au malin. Non, arrête d'être malin. Écoute, je t'ai donné la définition. Écoute. Tu dis un apôtre est un prophète. Tu as dit ça ou non? Non, tu as dit un apôtre est un prophète. Tu as dit ça oui ou non? Je vais mettre le défi, on va rembobiner le live pour montrer que tu es menteur. Je n'ai jamais dit ça. Et ceux qui sont sur le panel, et je vais faire la distinction que tu es menteur parce que tu es en train d'affirmer quelque chose que je n'ai pas affirmé sur le panel et on peut rembobiner le live pour te le montrer. Et là, tu seras un menteur. Tu seras un menteur affiché. Tu es en train de dire des choses que je n'ai pas dit. Ne sois pas affiché, ne sois pas identifié comme un menteur. Ne m'attribue pas les mots que je n'ai pas dit. J'ai demandé, est-ce que Pierre était un apôtre? Est-ce que Pierre était un apôtre? C'est ma question. Vu que tu dis il a affirmé quelque chose, moi je te demande, est-ce que Pierre était un apôtre? Donc je t'écoute. Si tu veux, je vais te répondre d'abord par le passage biblique. Tu vas voir qui est apôtre. Parce que là, comme ça, on ne va plus discuter. Ça va cesser, la discussion va cesser. Là, tu vas me poser. Je t'écoute. Attends. Ok, je t'écoute. Attends. Nous allons lire le texte de Luc 6,13. On va lire le texte de Luc 6,13. Ok. Regarde, là, tu peux lire Matthieu 10,2. Attendez, je vais lire. Je vais lire, attendez. Je vais lire Luc 6,13. Oh, je vais lire. Vous allez voir, c'est aussi ça. Oh là là, pourquoi ça fait comme ça? Oh là là. Ah, pourquoi ça fait? Instant, j'ai mon truc qui bug là. Le texte sur lequel j'avais lu.
On attend ta définition d'apôtre, mon frère. Je n'arrive pas à lire en même temps sur mon téléphone là. Je voulais lire. Quelqu'un peut lire à part Luc 6 à partir du verset 13. Quelqu'un peut l'aider? Oui, parce que je n'arrive pas à lire en même temps là. Ça me pose problème. Ok, d'accord. Je vais lire. C'est bon. Voilà. En ce temps-là, écoutez, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre. Écoutez bien, écoutez. Il avait des disciples, il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Qui les a nommés apôtres? Est-ce les disciples? Est-ce qu'il a choisi? On dit c'est lui qui a donné le nom d'apôtre. Ok, voilà le premier, Simon, qu'il nomma Pierre. Pierre dont vous parlez là. André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu. Est-ce que maintenant, tu as la définition d'apôtre? Attends, ça ne te satisfait pas toujours? Tu as dit... Est-ce que tu as la définition d'apôtre? Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, il ne faut pas discuter plus. Cara, deux secondes. En fait, la question que tu l'as posée, il faut aller doucement. Tu peux nous donner la définition d'apôtre, d'un apôtre, s'il te plaît? Voilà. C'est ce que moi je veux savoir, c'est tout. On a entendu les questions. Attendez. Tu peux nous donner la définition? C'est Jésus qui a créé le mot apôtre. On te dit que il avait des disciples, mais parmi ses disciples, il en a choisi 12 qu'il a donné le nom d'apôtre. C'est lui, c'est personne d'autre. C'est-à-dire qu'il a créé un nom qui est nouveau, que vous connaissez aujourd'hui. Attends. Le fait que Jésus ait donné le nom là, est-ce que tu donnes la définition? Cara, 2 secondes, mon cher. Tu as pris la parole avec l'origine. Tu voulais aller du tic au tac, non? On va aller au du tic au tac. Attends, la vérité va sortir là. Ok. Tu peux nous donner... Donc pour toi, un apôtre, ça veut dire c'est un envoyé de Dieu, c'est Dieu qui le parle directement, c'est un prophète, c'est bien ça? La question pour moi ou bien pour lui? Non, mais c'est pour lui. Ah, c'est pour lui, ça n'a rien à voir, c'est pour lui. Toi, tu as déjà posé la question, on a entendu. Maintenant, la réponse va être simultanée et ça va être du tic au tac. On verra tout de suite la vérité. Tu allais te mélanger dans une histoire que tu ne peux pas répondre. Je vous ai posé la question. Attendez. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un apôtre. Et j'ai commencé par un premier texte pour vous montrer celui qui a nommé pour la première fois le mot que vous connaissez aujourd'hui, apôtre. Voilà, vous ne connaissez pas la définition. Tu vois, voici la marmaille là, c'est ça. Là. On a compris. Je vais parler. S'il vous plaît, je vais parler. Vas-y frère. Il faut une seule personne à la fois, quoi, pas 2 personnes. Mais les gars, vous savez avec qui vous discutez, il faut que les questions soient du tic au tac. Comme ça, la vérité va sortir. Ça ne sert à rien d'aller prendre l'autre verset, ok? Ok, merci beaucoup, s'il vous plaît. Moi, ma question, puisque pour lui, Jésus, c'est un Dieu. Alors qu'on a vu que Jésus, sa vie, il a fait sa vie ici-bas. Donc, tous ceux que Jésus a parlé ici-bas sont des prophètes. Parce qu'il a dit, tous ceux que Dieu a parlé, on a vu que Jésus a parlé aux Israélites. Tous les Israélites sont des prophètes. C'est ça ma question. On m'entend? Je pense que il attend plus que tout le monde. Hein. Tu veux polémiquer. Maintenant, réponds les questions claires, s'il te plaît. Merci. La question, c'était de l'avoir ambigu. La question était ambiguë. Est-ce qu'il peut la reposer plus simplement? Parce que là... Ambigu comment? Mais repose ta question. Si elle n'est pas ambiguë, repose-la. Ok, merci beaucoup. Je dis... Jésus étant Dieu, selon ta version, Jésus étant Dieu sur terre, il a parlé aux enfants d'Israël. Selon ta version, tous les enfants d'Israël sont des prophètes, puisque Dieu les a parlé. Jésus est Dieu, il les a parlé. Il a parlé aux enfants d'Israël directement. Donc tous les enfants d'Israël sont des prophètes. Merci beaucoup.
Première des choses que je t'ai donné dans la définition du prophète, c'est pourquoi je suis allé dans Genèse, non, dans le livre de Lévitique, pour que vous voyez. D'abord, pour que Dieu te parle, il faut que son esprit repose sur toi. Et quand l'esprit de Dieu va reposer sur toi, tu pourras parler avec lui. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi vous allez voir. Attends. Oh, mon frère. Tu ne crois pas qu'il est Dieu, qui est venu en chair. Et toi, tu veux maintenant nous parler de celui à qui tu ne crois pas. Tu dis que comme il est, parce que tu mets une supposition. On est parti d'une définition claire. Et je suis même remonté à Adam pour que tu puisses ouvrir ton esprit. Parce que toi, tu es dans la chair. Tu as vu, je te suis monté à Adam pour te montrer comment Dieu parlait à Adam directement. J'étais Dieu, c'est pas machin, il parlait directement. Maintenant, on te dit qu'il est venu en chair. Et celui qui est venu en chair, tu ne crois pas en lui. Maintenant, tu dis que vous qui croyez. Donc, tous ceux à qui lui l'a parlé, donc, ça veut dire qu'ils sont des prophètes. Mais attends.